Ce dimanche, à la messe, nous entendrons à nouveau un passage de la première lettre à Timothée. Rappelons-le, ce texte n'a probablement pas été écrit par Paul, mais par un disciple ou un commentateur proche de son héritage. Cela peut surprendre, mais cette pratique, appelée pseudépigraphie, était courante et admise dans l'Antiquité. Ce passage contient pourtant une chose très précieuse, une formule solennelle qui ressemble à une profession de foi. On oublie souvent que bien avant le credo de Nicée, ou même le symbole des apôtres, les premières communautés chrétiennes proclamaient déjà leur foi en assemblée. On en retrouve la trace un peu partout dans le Nouveau Testament, en particulier dans les épîtres de Paul. En Philippiens, Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. En Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Et justement, en Timothée, Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité. Ces petites formules venaient sans doute de la liturgie des toutes premières générations de croyants. Lire ces lettres, c'est entendre résonner les premières professions de foi chrétienne, le chant de leur assemblée.